Là, on est sur du n'importe quoi qui pourrait être au Chili ou qui pourrait être en Russie. Calme-toi, calme-toi. On a 2 cas d'école qu'on pourrait donner aux élèves pour leur dire c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est d'ailleurs un très gros problème, le maintien de l'ordre à Paris, parce que justement la préfecture de police secondarise et marginalise les forces professionnelles pour mettre en avant ces troupes à elles qui sont bien moins formées pour le maintien de l'ordre que les troupes qui ont été créées ad hoc pour faire ce travail-là. On le voit sur les vidéos, le titre de la compagnie d'intervention avec les 2 bandes bleues derrière le casque, c'est les compagnies d'intervention de la préfecture de police. Et on les voit sur ces 2 scènes, ce sont eux qui balancent n'importe comment une grenade lacrymogène. Donc, c'est totalement interdit dans les manuels de maintien de l'ordre. Alors, quant à la charge de la horde que vous avez vue sur la vidéo, là, on est sur du n'importe quoi qui pourrait être au Chili ou qui pourrait être en Russie. On a vraiment une disproportion caractérisée dans l'intervention. D'ailleurs, on voit un gars des compagnies d'intervention partir tout seul, tellement il n'avait aucun risque pour sa propre personne. Il est rejoint après par son unité, mais sur la vidéo, on le voit partir tout seul, en cavalier, là, en guerrier. Le gars, il fonce tout seul, il rentre dans la cohue, et voilà, c'est du n'importe quoi absolu, et c'est grave que ces types-là ne soient pas sanctionnés. Vous le voyez sur les vidéos, les gens sont complètement repliés sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas reculer, puisque dans le même mouvement, la manifestation poussait derrière. Donc c'est hyper dangereux de charger une manifestation comme ça, c'est hyper dangereux. Les gens ne peuvent pas fuir. Or, le but du maintien de l'ordre, c'est dans ces cas-là, soit de choper la personne avec une équipe qui va calculer comment arriver à le choper pour l'extraire, mais ça ne se fait pas n'importe comment, et pas dans cette charge furieuse où il y a une mêlée avec des gens par terre, on continue à les frapper par terre, on donne un coup éventuellement. Mais là, les gars s'acharnent, ils donnent plusieurs coups de matraque. Donc, on est vraiment dans une caricature absolue d'une police autoritaire. Là, on voit un policier de cette compagnie d'intervention être derrière ses copains qui tiennent le bouclier, il recule, en plus il recule, et donc sans avoir la certitude d'être repéré, il a la certitude de ne pas pouvoir être identifié, il balance sans avoir le bon geste, c'est-à-dire il a des collègues devant lui, donc il ne peut pas savoir où sa grenade va arriver parce qu'il est obligé de faire un mouvement en cloche, comme on le voit. Et au lieu d'être devant et de se montrer devant tout le monde, devant tous les citoyens, en lançant sa grenade à terre qui va exploser dans un vide et qui va faire que ce fameux nuage va créer cette distance dans le cas du maintien de l'ordre, et ben il la balance directement sur des gens, sachant que l'explosion de la grenade peut justement provoquer des blessures graves. Les protestations sont gérées maintenant uniquement de façon policière et non plus politique. On a une régression de la démocratie aujourd'hui, on va vers une pente autoritaire inqualifiable compte tenu du fait qu'on savait faire ce maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre aujourd'hui sont poussées par le ministère de l'Intérieur à ne réfléchir qu'à la pénalisation des manifestants. Sur Paris, avec la capitale, avec l'Élysée, etc., il y a cette peur, panique des débordements depuis les Gilets jaunes, et on a une sorte de blanc-seing qui est donné à la police parce que les élites ont peur, et donc du coup, elles préfèrent avoir des nettoyages musclés que d'avoir un fonctionnement républicain.